Bonjour mes amis Verseaux, c'est un grand bonheur de vous retrouver pour parler des énergies du mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien, que mon écran est bien cadré, que le son est bon et que tout va bien chez vous. Alors comme vous avez pu le noter, je n'ai pas pu faire la vidéo de la fin du mois, mais à cheval sur juin, tout simplement pour des raisons techniques. Je ne suis pas chez moi, je n'ai donc pas les mêmes conditions que celles que j'ai habituellement. Et voilà, donc on fera avec. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, Odilita Rojoli, puis aussi, surtout, je souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés, en les remerciant d'être avec nous. Et pour le contenu, comme nous le savons, vous avez aussi bientôt la playlist Les Saisons de l'âme, puisqu'on arrive au 21 juin, solstice d'été. Et il y aura la petite étape de l'été 2021 qui commence le 21 juin. 2024 qui commence le 21 juin, je dis bien, et comme vous le savez, on voit ensemble quelles sont les étapes de votre âme dans le corps qu'elle habite, évidemment, le vôtre, votre personne, on va dire, et on voit un peu les choses d'une manière un peu plus haute que on le fait d'habitude avec ces tirages-là, par exemple, où là, on est plus dans des choses plus concrètes et plus en relation avec la matière et avec la personne que nous sommes. Avec les saisons de l'âme, on ira un peu plus haut pour ceux et celles que ça intéresse. Alors, on va commencer par le tirage de la petite coupe. On fera une coupe courte, non pas une coupe longue. On fait toujours 7 cartes de coupe, mais là, on va en prendre que 3, puisqu'on a une petite vidéo aujourd'hui. Voilà, manque de temps. Hein. On a le palais à gauche et on a le gardien. Alors, le palais et le gardien, ça nous parle de possessivité, ça nous parle de possession, ça nous parle de remettre en question l'endroit où on vit, l'endroit où on est. On a l'impression qu'il y a des fois, enfin, il y a des choses qui vous plaisent dans ce que vous avez aujourd'hui, autour de vous, dans votre vie, et il y a des choses qui vous plaisent moins. En gros, vous êtes insatisfait de ce que dans ce que vous vivez, matériellement parlant, et des choses qui vous contraignent un peu ou qui vous donnent l'impression que vous n'êtes plus à votre place, ou c'est pas ici qu'il faut être, c'est ailleurs. Et donc, on va rechercher un endroit ou un mieux-être, en tout cas un état. Si c'est pas un endroit, c'est un état où on va se sentir en sécurité, en protection, en surveillance aussi de votre bien-être. Donc, c'est clairement un moment de tension entre deux mondes. L'ancien monde où on se plaisait pas trop, mais il fallait bien y aller parce qu'on y était et qu'on n'avait pas le choix. Et ce nouveau monde où on va pouvoir s'occuper de soi un peu plus concrètement, un peu plus en alignement avec qui nous sommes. Le gardien, il nous parle de se protéger, se soigner, prendre soin de soi, surveiller ce qui va, ce qui va pas, se surveiller soi-même. Vous voyez? Donc, on sent qu'il y a une mutation ici. Hein. Il y a quelque chose qui doit bouger. On va prendre la carte, donc celle de droite qu'on mettra au milieu pour le coup, la troisième de coupe. C'est le retour à la source. Le retour à la source nous demande simplement d'essayer de ne pas trop remettre en question les choses et de revenir à l'origine, de revenir à la source des choses, à l'essentiel. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé ici? En travaillant là-dessus, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous devez simplement revenir à l'essentiel. Vous avez fait une boucle un peu, hein, et vous revenez à la case départ en vous disant « Ok, il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui m'a échappé et je dois comprendre ce que c'est exactement. » Donc, c'est un peu un moment un petit peu tendu comme ça, entre deux impressions différentes, mais pour moi, ça n'est pas inintéressant parce que ça parle beaucoup de votre état d'esprit de ce mois de juin, un état d'esprit un peu mélangé, un peu mixte, comme on pourrait dire mixte. On va aller plus loin avec le tirage des maisons astrologiques et je vais commencer à poser ma première pierre et puis on continuera. Je vous reprends dans un instant. Alors nous revoilà après qu'on ait posé nos 12 cartes pour gagner un petit peu de temps. Hein. Comme je vous disais, je suis obligée aujourd'hui, parce que je ne suis pas chez moi, de faire des vidéos un peu plus courtes que d'habitude, juste parce que j'ai un peu moins de temps que d'habitude. Voilà, tout simplement.
Voyons quels sont les points forts de votre mois de juin, mes chers Verseaux. Alors, on a la force. Ça, c'est vraiment tout bénef. Vraiment, il n'y a rien à acheter. Vous avez de l'énergie en ce moment pour voir ces questions de changement en vous. C'est d'abord un changement intérieur. Moi, je crois quand même, n'oubliez pas une chose, c'est que le Verseau, c'est le 11e signe du zodiaque. Comptez bien, vous allez voir, c'est ça. Et puis le 11, eh bien justement, ça tombe bien, c'est la force. Donc il y a en vous quelque chose qui se joue maintenant, ici et maintenant, dans votre fort intérieur. J'ai envie de vous dire, vous avez un atout majeur dans votre main et il faut vous en servir. Et est-ce que vous allez avoir alors suffisamment de courage? Oui, parfait. On a le monde en maison douce, la maison des épreuves. J'ai envie de dire que vous avez quand même des craintes que ce que vous faites ne plaise pas aux autres. Vous avez des craintes que vos choix soient mal vus par les autres, soient peut-être mal compris par les autres, et vous avez l'impression de vous démener seul. Détrompez-vous, j'ai envie de vous dire. En fait, ça nous parle d'une espèce de croyance selon laquelle les autres ne vous comprendraient pas dans vos projets, dans vos envies, dans vos besoins. Peut-être qu'il y a un peu de vrai, hein, je ne dis pas que c'est tout facile, bien sûr, mais on a l'impression que vous oui, c'est pour ça qu'on a retrouvé tout à l'heure le retour à la source. Le retour à la source vous dit de ne pas, voyez, de revenir à l'essentiel, à l'origine de votre désir. Pourquoi voulez-vous cela? Il y a une raison. Pourquoi avez-vous obtenu cela? Il y a une raison. Pourquoi vous êtes-vous retrouvé ici? Il y a une raison, hein. Donc, ça nous parle aussi d'une capacité à réfléchir aussi, que les choses ont un sens que vous ne comprenez pas toujours, hein. Je peux comprendre aussi, c'est pas facile, mais avec la carte du monde, on vous dit que les influences des uns et des autres ne sont pas forcément toujours bonnes pour vous. Par exemple, si vous avez des modèles de gens qui réussissent autour de vous, parce que c'est un peu ça, on parle de réussite, mais dans la maison 12, maison des épreuves, c'est comme si vous regardiez la réussite des autres comme un échec pour vous. Si eux ont réussi, ça veut dire que moi je suis en échec. Ben non, pas du tout. Au contraire, ils vous auront apporté quelque chose, ceux qui réussissent. Ils vous auront montré un modèle à suivre. Ils vous auront montré des idées nouvelles à mettre en place. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un petit côté conservateur qui ne vous sert pas. C'est-à-dire que vous voulez vos acquis, vous voulez vos habitudes, et là, on vous dit, bah non, essaye de casser tes habitudes, hein. C'est un petit peu ça le message. Le point faible ici, ce serait d'oublier votre force, déjà, ça c'est certain, mais aussi de l'oublier parce que euh, vous faites trop attention à ce que les personnes pensent de vous. Bon, c'est une possibilité en tout cas. Regardons le monde du travail. Qu'est-ce que ça nous parle? Ça vient nous dire que il y a des choses qui sont un peu difficiles pour vous dans le monde du travail, aussi dans votre quotidien, ça n'avance pas assez vite pour vous. Et il y a bien des moments où vous prendrez bien les gens dans votre cou pour aller voir ailleurs si j'y suis, quoi. Parce que ça vous gave peut-être d'avoir toujours à faire les efforts. Il y a une espèce de besoin de se dire j'en ai marre là, attends, bon. Sauf que la force vous attend, la force c'est vous, la force c'est votre signe, la 11e maison, on a dit tout à l'heure, le Verseau donc. Euh, vos projets ne sont pas bloqués du tout, d'accord? Ce qui bloque, c'est l'influence des autres qui ne vous feront pas avancer. Moi, je ne sais pas lesquels exactement, hein, mais qui sont ces personnes qui ne vous font pas avancer, je ne sais pas. C'est à vous de ne pas les écouter. Puis surtout, vous pouvez prendre du recul pour comprendre mieux ce qui se passe dans votre travail, pourquoi ça marche pas comme vous voulez. Vous pouvez toujours analyser, mais on vous dit que pour l'instant, l'énergie n'est pas à essayer de comprendre. L'énergie, elle est simplement à comprendre qu'il y a un pas à faire tous les jours et que c'est pas grave si on réussit pas tout de suite. La réussite des autres ne doit pas être votre échec. Ça n'a rien à voir en fait. Il n'y a pas de lien entre la réussite des autres et ce que vous n'arrivez pas à obtenir. C'est pas le comparatif est mauvais, hein. On a l'impression qu'il y a un comparatif qui ne va pas là. D'accord? Euh, la maison 5, c'est l'amour, hein, vous vous souvenez, l'amour, c'est-à-dire celui que je me porte moi-même si je suis dans ma vie seule et que je n'ai pas de personne près de moi. Mais s'il y a une personne près de vous ici,
Il s'agit bien sûr de votre lien, hein, l'un à l'autre. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'avec l'autre, on a vraiment besoin de poser des bases, des fondations, ne rien laisser au hasard et mettre dans chaque case les choses qu'on a besoin de mettre dans chaque case. Je sais pas, je donne un exemple un peu bateau, mais vous avez une penderie, par exemple, ou comment on appelle ça, un petit, bon, je trouve pas le mot, hein. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Une pièce pour la penderie et pour le vêtement. Quand vous avez, voilà, vous entrez là-dedans et vous voyez les vêtements de votre chéri, les vôtres, c'est un peu mélangé. Voilà. On vous dit ici qu'il faut arrêter de mélanger les choses et que peut-être il serait bon que votre chéri trouve ses vêtements sans attendre 3 jours voilà qu'on y voit plus clair. Il manque chez vous, entre lui et vous, elle et vous, il manque une rigueur, peut-être une clarté, je veux dire une vision claire de vos besoins à chacun en fait d'entre vous. Et ensuite, vous voyez, il y a aussi à peser hein, dans une balance ses besoins et les vôtres et essayer de comprendre comment vous allez harmoniser tout ça, hein, parce que c'est ça au fond. Si votre chéri travaille à 6 heures du matin et qu'il n'a pas le temps de se repasser sa chemise à 5 heures et qu'il ne voit pas où sont ses chemises parce qu'il bosse, il faut des chemises spéciales, parce que, je sais pas, moi, il a un boulot où il faut absolument ses chemises rouges ce jour-là, bon, et que c'est trop mélangé avec le reste. Je prends l'exemple de ça, bien sûr, c'est un peu plus subtil, vous comprenez, hein, mais il a des besoins, vous avez des besoins, il faut marier les deux. Avec la justice, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit à sa place. Hein, il y a ce côté-là, d'accord. Pour les personnes qui sont seules, c'est un petit peu la même chose. Hein. Vous devez arriver à gérer, à régler votre vie, vraiment. Et si vous vous apportez un tant soit peu un peu d'amour pour vous-même, il faut que ce soit aussi juste. Hein. C'est pas je me fous des autres et je ne pense qu'à moi, ou je ne pense plus à moi et je suis complètement soumise aux autres. Non, la justice, il faut que ce soit juste. La justice nous donne un équilibre. Hein. La balance, c'est ça, c'est l'équilibre. Donc trouvez votre équilibre là-dedans, hein, vraiment. Les projets, alors là, c'est assez beau parce que les projets nous invitent vraiment à ne pas fermer les portes, à laisser les bien ouvertes, ces portes, parce que si vous ne laissez pas les portes ouvertes, vous n'allez pas voir arriver les projets. Le 1 vous parle vraiment de possibilités immenses et même multiples de différentes choses. Alors, ça peut être des projets d'aménagement, de déménagement, pourquoi pas. Des projets peut-être je sais pas, je vois de la peinture, de la décoration, des choses comme ça, qui sont reliées à peut-être une déco, une déco maison, une déco locale, si vous avez un local de soins, un local commercial, enfin. Ça peut être en collaboration avec des gens plus jeunes. On nous parle aussi de ça. Alors, il peut y avoir des surprises avec des gens plus jeunes que vous, qui vous connaissent, qui connaissent vos compétences et qui pourraient vous demander à terme de leur donner un coup de main à quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous fait confiance là-dessus. Hein, donc, profitez-en bien. On a la maison, le 7, la maison de la relation aux autres, qui est tenue par Monsieur le Pendu. Et alors, le Pendu vous parle d'une espèce de silence intérieur, comme si vous deviez plutôt observer que dire les choses aux autres. Non. C'est pas la peine de vous compliquer à essayer d'expliquer ce que les autres ne sont pas en capacité de comprendre. En gros, ça nous dit ça. Essayez de faire un petit vide intérieur quand vous avez une relation, je sais pas, au niveau du travail, au niveau de votre chéri, au niveau de vos enfants, au niveau d'autres choses, ce que vous voulez, ce que vous avez à vivre. Hein. Quand c'est relationnel, demandez-vous toujours, est-ce que je suis en train de dire ce que je pense ou est-ce que je suis en train de dire le mot juste. Je pense à l'accord Toltec, vous savez, la parole impeccable. Si ça n'est pas important, ne le dites pas. Si ça n'avait pas marché le truc, si c'est pas important pour ce que vous avez à défendre, ne le dites pas. Hein. C'est un peu ça. C'est mesurer ce qu'on va dire peut-être. Il y a quelque chose avec ça. Ah oui, je voulais voir le foyer, la maison. On a l'ermite. Donc l'ermite, vous savez, c'est toujours une carte de solitude. Et quand on parle de foyer, à moins qu'on soit tout seul chez soi,
on n'est pas souvent seul quand on est en foyer, dans un foyer, en tout cas notre foyer. Il y a souvent d'ailleurs des enfants, un couple, etc., voire d'autres personnes. Ici, on nous parle pourtant d'une solitude au foyer, comme si malgré que ça bouge, malgré que ça chante, malgré que ça swing, ou malgré que ça déménage, ou malgré ce que vous voulez, bon, on a l'impression quand même d'avancer péniblement, on n'est peut-être pas compris des autres, on l'a vu tout à l'heure, hein, on ne se sent pas compris des autres, on a l'impression qu'on parle javanais quand on parle aux gens, quoi, hein, ça peut être ça. C'est pour ça que n'insistez pas. Si on ne vous comprend pas, j'ai envie de dire, il vaut mieux un silence qui paraisse une résignation qui n'en est pas une, mais juste une sagesse peut-être, que des mots qui soient dits dans une espèce de brouillard, hein, ou dans une colère ou autre chose, parce que ça sert à rien en fait, ça atteint pas les cibles proposées. Hein, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça n'a pas de poids, ça ne sert à rien entre guillemets. Hein. Donc gardez votre intériorité. Dans votre foyer, sachez peut-être entendre, écouter, accueillir, analyser, comprendre avec la personne sans avoir forcément de conseils à donner. Voilà ce qu'on vous dit en tout cas. Hein. Ils sont pas compris vos conseils, hein, donc c'est pas utile. Quand c'est pas compris, c'est pas utile forcément parce que ça n'est pas compris. Il n'y a pas de, ça n'a pas de poids. Hein. La maison 10 vous invite au niveau de votre moi social à un petit peu plus de allez on y va, je vais oser quoi. Il y a un côté comme ça, c'est pas grave, tu n'y crois pas mais on s'en fout, ça bouge, tu y vas, c'est pas grave. On vous propose une porte ouverte dans votre village, de je sais pas quoi, vous vous dites oh pourquoi faire, il faut y aller vraiment. D'abord parce que vous avez le battleur dans les projets, donc le battleur open bar, ouvrez vos portes. Ouvrez vos fenêtres, ouvrez vos oreilles, c'est la même chose. On parle bien d'une oreille comme un pavillon, on appelle ça le pavillon d'oreille, non? Donc la maison, vous l'ouvrez et vous écoutez les chants d'oiseaux dehors. Ce ne sont pas que des chants d'oiseaux, il y a aussi un bruit social, un bruit d'une organisation sociale autour de vous qui peut peut-être vous donner un rôle à jouer là-dedans. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, on a vu tout à l'heure, mais bon. C'est comme un début. C'est comme un début de fourmillement à vos oreilles d'un bruit qui vous fait plaisir à entendre, qui vous dit vous serez utile bientôt pour quelque chose avec quelqu'un. Je ne sais pas ce que c'est, encore une fois. Mais il y a des fortes chances que pour certains d'entre vous, ça se passe d'abord de manière un peu lointaine et que le bruit se rapproche à vos oreilles. Tiens, c'est pour moi alors, ça y est, j'ai compris. Vous voyez? Bon, soyez patient, observez, surtout observez. Hein. Alors, vous avez un mental qui paraît drôlement amical, c'est au minimum ce qu'on peut dire pour vous, parce que autant votre mental ici, il n'est pas mis au service des autres, on voit bien que c'est pas facile de communiquer avec les gens, hein. Autant ici, on voit que votre mental, justement, quand vous allez communiquer avec réflexion, analyse, justice, donc équilibre, équité, etc., là, vous allez avoir toutes les chances de faire mouche. Encore une fois, il vaut mieux parler peu et que vos mots atteignent les cibles au moment où ça arrive, où il faut, et quand les gens écoutent vraiment, que d'avoir à dire un tas de choses et finalement que ça n'aboutisse pas. Ici, on vous dit que votre mindset, en fait, votre esprit est clair avec vous-même. Il y a un accord parfait entre ce que vous voulez, votre désir d'avancer, et vos capacités à faire les choses. Il y a un accord parfait. Vous sentez le besoin d'avancer. Vous sentez vraiment, c'est important. Comment ça se... Oh, avec l'étoile, c'est merveilleux. Comment ça se vit? Alors, ça se vit d'une manière puissante et, j'ai envie de dire, intérieure. Intérieure au sens spirituel du mot. Hein. Quand je dis intérieur, c'est pas renfrogné, c'est pas renfermé. Intérieur, je veux dire, c'est relié à l'être profond que vous êtes. Et je vous parlais tout à l'heure des capsules vidéo de l'âme. Eh bien, écoutez, ici, il s'agit un peu de la puissance de votre âme. C'est fort, hein, parce que je vous rappelle aussi quand même que le 17 est très en relation avec le Verseau. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qu'elle fait, cette petite jeune femme? Elle n'en verse pas une seule cruche, mais deux. Hein. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, elle fait ce que le Verseau fait, c'est-à-dire il verse l'eau de la connaissance de l'esprit.
Vous voyez que les cheveux de la personne sont de la couleur de l'eau, bleu, et que ça correspond à l'esprit. Autrement dit, vous êtes relié dans votre monde intérieur à vos vrais désirs en ce moment. C'est important de vous écouter, vraiment de vous écouter. Alors là, ici, au niveau de votre l'argent, hein, l'argent, votre capacité à faire des gains d'argent. La maison 2, c'est vraiment tout ce qui est matériel. On vous dit clairement que c'est grâce à vos écrits, pour beaucoup d'entre vous, hein, grâce à vos écrits, grâce à la connaissance, à des outils de connaissance, que vous allez faire de l'argent. Donc, je ne sais pas si vous avez, par exemple, quelque chose où vous devez écrire autour de vous dans votre travail ou chez vous, hein, vous avez des possibilités de gagner de l'argent grâce à des écrits, des blogs, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, hein. On vous met le curseur sur le focus, on va dire, sur ce qui doit profondément changer en vous. On vous parle d'un émotionnel un peu trop anarchique en vous, hein. Vous avez un émotionnel réactif. Vous êtes une pile électrique, en gros, c'est ça que ça nous dit. On appuie dessus, boum, ça explose tout de suite. Non, attention à ça, hein. La Lune vous invite à un petit peu plus encore une fois, d'auto-analyse, euh, d'intériorité consciente, hein, pas quelque chose qui vous renferme. Encore une fois, si je me renferme, je suis pas conscient d'être intérieur. Je suis intérieur sans savoir, je suis à l'intérieur et je me fais mal parce que j'ai pas d'échappatoire. Je suis enfermée en moi. Là, ok, c'est pas la bonne voie, hein. Si je suis conscient d'être dans mon intériorité, alors je prends toute ma puissance. Je prends toute la puissance de l'être relié que je suis. Relié, connecte, on va dire, à ma propre confiance en moi. C'est important, ça, hein. Donc, revoyez la vidéo d'ici quelques jours parce que nous ne sommes pas encore en juin. Et entre aujourd'hui et dans 10 jours, il se sera peut-être passé plein de choses. Donc, regardez-la de nouveau dans quelques temps, n'oubliez pas. Alors, regardons les 2 prises de conscience que vous devez faire. Une sur le plan intérieur, justement, et une sur le plan extérieur. Le plan intérieur, ce sera le 16. Alors, le 16 est toujours un peu complexe, parce que le 16, c'est la tour, hein, qui n'est pas sortie dans votre jeu. Vous voyez, elle n'est pas appuyée. Donc, on vous dit que avec ce 16, que vous avez en vous la capacité à remettre en question des choses qui ne vont pas. Ça veut aussi dire ça, je trouve, que ça vous fait travailler sur le fameux gardien qui vous fait vous attacher à vos biens, à ce que vous voulez surveiller, à ce que vous ne voulez pas perdre, etc., à tout ce film que vous vous racontez. Moi, j'ai fait ça, c'est pas pour changer. Moi, j'ai tissé ma toile comme ça, je vais pas la redéfaire. Mais si, justement, des fois, il faut savoir la redéfaire. C'est ça le 16. Ça nous donne à redétricoter notre pull pour le reconstruire autrement. Donc ça, vraiment, ça vous ressemble, hein. Le Verseau, il est pas spécialement conservateur, n'est-ce pas? Donc le gardien est conservateur. Donc, vous n'êtes peut-être pas ascendant Taureau, hein. Si c'est le cas, bon, j'ai envie de vous dire, là, évidemment, c'est plus compliqué, mais si vous n'êtes pas ascendant Taureau, si vous avez un autre signe un petit peu plus coloré, mouvementé, aéré, signe d'air, etc., bon, ça peut vous aider, hein, évidemment. Je vous rappelle également, je fais une petite parenthèse, que l'ascendant, vous vivez l'ascendant après 42 ans, vous vivez votre signe solaire, donc date de naissance, avant 42 ans, hein. Essayez de voir qu'il y a 70% du vécu de la personne qui se fait avant 42 ans dans le signe solaire et après 42 ans dans l'ascendant, d'accord? L'influence est là, c'est comme ça, hein, ça marche comme ça. Sûrement à cause de l'opposition d'Uranus qui se fait à 42 ans. Uranus en face de lui-même, grosse tension, et boum, ça donne des chocs électriques qui vont faire évoluer cette personnalité. Et quelquefois faire des virages et des switches assez importants. Et puis, pour le monde extérieur, je disais l'influence, conscience, prendre conscience d'eux, ici, c'est la maison, la carte 10, pardon, la roue de la fortune. Alors ici,
dans le monde extérieur, hein, prise de conscience du monde intérieur, prise de conscience du monde extérieur, on a le 10, tout simplement pour vous dire que autour de vous, vous avez des outils, autour de vous, vous avez des clés, autour de vous, vous avez des chemins, vous avez des portes. On a beaucoup parlé des portes fermées, il faut les ouvrir, on l'a dit tout à l'heure. Aérez votre maison, hein, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression que ça manque de... voilà, j'ai l'impression qu'il y a un courant, et le courant passe pas en ce moment entre vous et l'énergie, si vous voulez, à laquelle vous devez tendre. Il y a un truc qui bloque, et justement la 10 nous parle de déblocage. Donc prenez conscience aussi que vous devez, comme ça, laisser le flux arriver. Hein. Et si c'est vous qui fermez les portes, voilà, c'est pas la faute du voisin, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que mes portes sont bien ouvertes? Alors, les portes de ce que vous voulez, les portes de la compréhension, les portes du positif, les portes de ce que vous voulez, hein. Vraiment, c'est vous qui voyez. Mais encore une fois, cette carte fait penser à ces portes, c'est dans le genre potentialité, dans l'énergie des possibles, de tous les possibles, si vous voulez. Hein. Alors, regardons pour finir la petite influence des protections de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, votre âme? Je ferme les yeux. Pour maintenant, pour tout de suite là, juin, qu'est-ce que votre âme est en train de nous essayer de nous dire? L'épanouissement, merveilleux. La richesse, l'action et le bonheur. Richesse, je vous ai dit, hein, écrivez mes amis, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a peut-être des courriers, je suis en train de penser à des courriers à faire aussi, peut-être. Des courriers à faire, il y a des sous qui dorment quelque part, et vous n'écrivez pas aux bonnes personnes pour recevoir ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, mais il faut écrire. Donc la richesse, le bonheur, on voit ici un soleil qui va émaner dans votre chakra, on va dire coronal, le chakra du haut. Donc laissez-vous pénétrer par justement ce fluide énergétique, ce flux énergétique, pour être un peu plus créative et vous faire confiance. Vraiment, c'est ça. Bonheur, pourquoi? Parce que le bonheur vient de l'action. Si vous restez à regarder les mouches dans un état d'esprit complètement fermé, avec les portes fermées évidemment, le bonheur, ce ne sera pas le bonheur pour vous. Si vous actionnez des choses, hein, on a vu tout à l'heure la roue de la fortune, vous avez des actions à mener dans le monde extérieur, justement, avec le 10. C'était une des clés, par exemple. Eh bien, le bonheur vient à la bonne heure. Hein. C'est pas un jeu de mots innocent, vous voyez bien. Hein. Ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Intéressez-vous-y, c'est vraiment formidable. Alors, l'épanouissement, ce n'est pas réussir quelque chose. Ah, je vous ai parlé de ça également. Vous ne pouvez pas voir la réussite des autres comme un problème. Rappelez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, la réussite des autres n'est pas votre échec. La réussite des autres vous montre le chemin vers la réussite de vous. C'est très différent. Et il n'y a pas d'échec. Les échecs sont des petites étapes vers la réussite. Bon, revoyez cette vidéo. Hein. Ce n'est pas l'épanouissement, ce n'est pas réussir quelque chose, mais c'est bien ce que tu ressens à être. Sois ce que tu es. À faire. Fais ce que tu dois faire. Du moment que tu t'amuses et que tu te ressources intérieurement. Donc faites ce que vous aimez, mes amis, aussi. C'est très important. C'est pas en mai, fais ce qui te plaît, ça va être en juin, fais ce qui te plaît, là. Hein. Une notion de je me protège. Et on a vu le gardien qui joue un peu les protectionnistes et les réservistes, comme on dit. Bon, je trouve plus le mot, mais enfin, voilà, vous me suivez. Je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Hein, je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix, parce que j'avance tout simplement. Ayez conscience que vous avancez. Hein. Très, très important. Donc, trouvez les justes équilibres. Hein. Voyez vraiment pour vous que même si votre chemin est lent, hein, ici on le voit avec cette dynamique de l'ermite, qui peut être lente, qui peut vous paraître un peu molle avec des ralentissements, ça n'est pas pour ça que vous n'avancez pas, bien au contraire. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps que les autres en ce moment, voilà. Hein, n'en faites pas du tout un problème, bien au contraire. Alors je vous souhaite évidemment le meilleur pour ce mois de juin. Je vois que avec tout cela, ça devrait bien se passer tout de même. Tenez-moi au courant dans vos commentaires, je serai ravie de vous lire. Et je vous souhaite à tous un très joli mois de juin, bel été, et on se retrouve pour les saisons de l'âme tout bientôt. À très vite.